Salut. Donc aujourd'hui je suis toujours en vallée d'Aoste. Là je suis au-dessus de Arna. Donc je vais vous expliquer comment moi j'appréhende la chose, quoi, comment je passe les marches. Voilà. Donc chez Arna, c'est en fond de vallée. C'est on est à 500 mètres d'altitude. Et là j'ai pris une route aujourd'hui parce qu'il y en avait une. Bon, c'est assez rare. Donc j'ai monté 1000 mètres par la route là. Un peu moins de 9 km, donc montée assez efficace. Et aujourd'hui, je vais vous parler des marches. Comment se passer des marches en montagne. Et dans la vallée d'Aoste, des marches, il y en a quand même, il y en a partout, quoi. Donc les Italiens, ils aiment bien, vous voyez, mettre des marches un peu partout. Donc celles-ci là sont très larges, espacées, pas très hautes et donc très simples, mais on va voir plus loin que il y en a qui sont quand même un petit peu plus compliquées. Alors dans ce genre de passage là, avec des petites marches comme ici là, donc la règle de base c'est ne pas se faire embarquer et bien maîtriser sa vitesse. Ça c'est vraiment la base, parce que dès lors qu'on prend de l'inertie là-dedans, après on maîtrise pas grand chose, quoi, hein. Après c'est compliqué, quoi. Donc ce qu'il faut c'est que quand on arrive, donc là je suis arrivé d'ici, donc déjà vous voyez je suis passé bien à gauche là. Même si ça fait des arêtes comme ça en dévers, c'est quand même la trace la plus évidente, parce que ça permet d'avoir l'arrière déjà un petit peu en biais comme ça, parce que sinon ça peut passer, mais ça demande un nose énorme. Et après, arriver ici, voilà, quand on arrive là et qu'on ne connaît pas, il faut analyser. On voit que là, on peut poser la roue là, on peut poser la roue là, ensuite là on peut dérouler un petit peu, on peut freiner à nouveau dans le trou là, après on peut s'arrêter encore là-bas, tourner là. Donc là ce qui est important c'est ça, c'est bien, dès qu'on arrive ici, c'est savoir déjà exactement où on va aller après, pas tout de suite mais après. Parce que si on regarde la première marche, la deuxième, la troisième, bien souvent on se retrouve, ah bah mince, ouais mais l'autre là-bas ça passe pas, je suis pas dans la bonne trajectoire. Donc c'est vraiment très important d'anticiper. Alors ce qui est pas évident, c'est qu'en fait quand on arrive, on peut faire un peu de surplace ici, hein, le temps d'analyser, mais après faut y aller, quoi. On peut pas rester 2 heures le temps de regarder machin. Donc ce qu'il faut, c'est d'un coup d'œil savoir exactement où est la trajectoire, où est la ligne parfaite pour votre vélo et votre technique. Après, moi je suis passé là, mais il y a d'autres personnes qui vont passer avec un autre vélo et une autre technique, ils vont adopter une autre trajectoire, hein. Donc ce qui est important, c'est déjà le regard, bien regarder où on va aller et voir la ligne évidente pour soi, pour son vélo et sa technique. Après, ce qui est également important de regarder dans les marches, c'est comme celle-ci. Vous voyez, celle-ci elle a tendance à remonter, celle-ci. Alors là, une marche qui remonte comme ça c'est le piège, hein. Ça c'est tant que les autres là, vous voyez, toutes les autres elles sont soit à plat, soit déversantes. Ça c'est parfait, la roue elle enroule, il n'y a pas de souci. Mais là, une roue comme ça, moi la roue avant, j'ai dû la poser là.
Mais si je l'avais posé ici, là dans le trou là, bah là ma roue a été bloquée. Hein. Là une remontée comme ça, en plus la route 29 c'est à peu près le diamètre qu'il y a là, là ça bloque et donc si vous y allez franco, c'est bien souvent c'est un OTB, hein, ou sinon vous bloquez et vous arrêtez là quoi. Mais le mieux c'est de se bloquer quand même, parce qu'OTB ça fait jamais du bien quoi. Voilà, donc pour un petit escalier assez simple. Bon, on va aller voir la suite maintenant. Donc là, c'était juste pour vous montrer que quand il y a un escalier avec des marches régulières comme ça, plus légèrement déversantes, là c'est juste parfait. En plus la roue là, la roue elle pousse bien, hein. De toute façon elle peut pas bloquer, à aucun moment elle peut bloquer. Là le diamètre de roue il passe parfaitement là. Donc ça c'est juste parfait. Alors forcément là il y en a que 4, hein. Mais si c'est un enchaînement de je sais pas 20 ou 30, voilà, c'est typiquement le genre d'escalier qu'on peut parfaitement maîtriser sa vitesse, quoi. Par contre, il faut la maîtriser dès le départ, hein, parce que c'est le genre de choses, ça, les escaliers. Si on se laisse embarquer par l'inertie, au début, après, on peut pas faire grand chose, hein, parce que dès qu'on touche au frein arrière, ça dérape, et frein avant, faut pas trop toucher, parce que là, ça sent l'OTB aussi, donc faut vraiment faire attention. Donc, toujours bien faire attention. Il y a des lézards qui font la course. Bien faire attention à... Il y a un rond partout des lézards ici. Bien faire attention à pas se laisser embarquer, hein, quand même, parce que ça, c'est les escaliers, c'est le piège, quoi. Si vous vous laissez embarquer par l'inertie, après... alors si c'est tout droit et en bas c'est dégagé, à la limite vous laissez faire et puis c'est bon. Par contre, si une épingle ça tourne, puis il y a du gaz ou enfin je ne sais quoi, là c'est plus compliqué quoi. Là c'est plus compliqué. Bon, avec le petit vélo, j'ai quand même tendance à aller un petit peu plus vite dans ce passage, dans ce type de passage, parce que comme il y a moins de grippe, nettement moins de grippe au niveau des pneus, voyez, au début je suis allé doucement, puis il y a deux marches là, qui sont deux marches là qui remontent là. Donc c'est un petit peu ouais, elle remonte un petit peu comme ça. Donc ça c'est pas bon du tout, ça faut vraiment les prendre tout doucement. Parce que sinon on est vraiment stoppé là. Et après, après j'étais quand même assez en bascule. Et puis il y a un petit peu de pente et les marches sont quand même assez irrégulières. Donc là je suis passé là, je suis arrivé là, puis arrivé là, vous voyez, là, le problème c'est qu'avec toutes les pommes de pin là, pommes de pin, boule de bois, tout ça c'est vachement fuyant quoi. Et donc là du coup j'ai lâché un petit peu les freins là, et puis je me suis rattrapé dans le virage là-bas parce que je savais qu'il y avait du grip. Donc là j'ai pilé et puis ensuite j'ai tourné quoi. Voilà. Donc ça c'est pour ça que c'est important. Donc là les marches là, faire attention à celles qui remontent. Après enchaînement comme ça là, avec les suspensions, ça va tout seul, hein. C'est vrai que la fourche elle encaisse tout. On sent rien quoi, c'est vraiment. Ouais, on fait rien en fait, c'est la fourche qui travaille, hein. Et après bien repérer les zones de freinage où on peut freiner. Et du coup paf, dès qu'on arrive dans cette zone là on freine et puis hop après on suit le chemin, hein. Voilà. Bon là c'était juste pour vous montrer que
bah, ce type de chemin, on est amené à rencontrer dans la descente, vous voyez, bah, des branches, plein de cailloux là, vous voyez, des pommes de pin un peu partout, du caillou, donc c'est... Bah, faut faire avec, hein. Faut faire avec, ça fait partie du jeu. Donc c'est extrêmement glissant, hein. C'est pour ça faut être très attentif à ça. Et c'est pour ça qu'il faut repérer toutes les zones où on peut caler sa roue avant et prendre appui dessus et tourner, ou prendre appui pour un freinage. Parce que forcément, tout ce qui est fuyant, cailloux, pente, dévers, pommes de pin, bah là forcément si on peut pas prendre appui dessus parce que tout de suite on va perdre la roue avant, hein. Donc voilà, c'est un bon exemple et c'est pour ça qu'il faut toujours être attentif et bien repérer les zones où on peut appuyer sa roue avant, surtout avec des petits pneus. Autant en fait, bon, ça pose nettement moins de problèmes, mais avec les petits pneus, c'est pas pareil. Alors ça c'est ce que j'appelle un passage con, quoi. Ça c'est vraiment... ça c'est super piégeux. Parce que... on va voir un peu mieux d'en haut. Allez. Là quand on arrive d'ici... on arrive d'ici là. Donc déjà bon c'est un petit peu pentu. Et on voit très clairement que... bah, ça plonge tout de suite. Ça plonge tout de suite. Là, la première marche elle est quand même assez haute là, avec la deuxième. Là il y a une marche naturelle qui est déversante dans l'autre côté. Et surtout, il y a une marche qui remonte là. Là la marche qui celle-ci elle remonte là. Donc en fait la trage elle est là. La trage elle est... parce que si on prend à droite là à droite, paf, là on va se faire stopper. Donc là il faut vraiment passer entre ici, pas taper la pédale. Et bien ici là, donc ici. Et là la roue elle tape là, hein. Là ça tape, là c'est en contre. Là la marche ici elle remonte là, elle remonte bien. Et ça c'est un piège. Donc là avec la fourche, bah ça passe bien. En fait, bah là faut s'aligner, hein. Faut voir tout de suite la ligne qui est idéale, et une fois qu'on est bien aligné, bah là on lâche les freins, hein. Là il n'y a pas 50 solutions, hein, parce que là passer tout doucement avec le fat là de toute façon je peux pas en rigide, la marche elle est trop prononcée, et là je vais taper la jante, enfin au mieux je tape la jante et au pire je bascule. Mais ça ouais c'est typiquement le genre de passage, ça a l'air de rien, mais de rien du tout, hein. C'est vrai que y a rien, ça fait quoi, ça fait 3 mètres, il y a 2 mètres de haut, mais c'est étroit, c'est des versants, il y a des marches qui remontent, ça c'est vraiment piégeux, ça faut faire très attention. Et quand vous engagez là-dedans, faut vraiment être sûr de vous, parce que sinon en bas c'est la chute assurée, quoi. Et ça c'est pas bon, ça fait mal, ça fait mal. Ah c'est type 2, hein, ça grippe rien. Rien du tout. Ouais, c'était juste pour vous montrer que, bah, outre le fait que le petit pneu, ça grippe pas, hein, par rapport au fat, ça c'est sûr, hein. Voilà, tout petit caillou en dévers, bah là avec le fat je serais passé, je l'aurais même pas vu, enfin j'aurais même pas pensé, hein. C'est pour ça quand je passe des choses comme ça et que je perds l'avant avec le petit vélo, je suis toujours surpris. J'ai tellement l'habitude de rouler en fat, et le fat il y a un grip incroyable, donc là avec les petits pneus faut être hyper vigilant, quoi. Donc là c'était juste sinon pour vous montrer la position sur le vélo. Ça sert à rien d'être complètement en arrière du vélo comme ça, avec les bras, les jambes complètement tendus. Quand vous êtes comme ça,
c'est que bah, vous appréhendez la pente déjà, c'est que vous la subissez et que bah, vous maîtrisez pas du tout votre vélo. Quand vous êtes à l'autre bout comme ça du vélo, les jambes tendues comme ça sur la roue arrière, bah, le vélo il fait ce qu'il veut, hein. Il suit la pente, il va à gauche, à droite et c'est absolument pas vous qui le maîtrisez. Donc c'est pour ça faut ravancer le centre de gravité, hein. De toute façon la masse la plus importante c'est le corps, hein. C'est lui qui détermine l'équilibre général de l'ensemble vélo pilote. Donc il faut le ravancer vers l'avant, quoi. Et après, c'est comme ça, vous avez les bras légèrement fléchis comme ça, et les jambes légèrement fléchies, les genoux légèrement écartés. Et là, bah, après, c'est le vélo, vous bougez sur le vélo, et le vélo, il vit aussi. Donc comme ça permet d'avoir, garder une bonne assiette du vélo, et de passer à peu près partout, peu importe la pente, quoi. Mais jamais se mettre complètement derrière, comme ça, ça c'est pas bon, hein. Ça, vous maîtrisez pas le vélo, et vous maîtrisez pas votre trajectoire, bah, vous maîtrisez rien en fait. Donc voilà. Donc faut hop, ravancer vers l'avant. Voilà. Bon alors ça c'est pareil, c'est un petit peu couillon quoi, comme passage. Parce que l'approche est bon, un petit peu délicate. Donc déjà bon on arrive de là. Voilà, donc on arrive de là. Et là donc déjà on a des. Il y a une belle grosse marche ici là. Donc là je suis passé dans le trou là, parce que si je passais là, bah, ça faisait pas une bonne ligne. Et là de toute façon la ligne elle est là quoi. De toute façon, hein, faut vraiment se poser la roue avant ici, avancer, et hop enchaîner. Et encore après au bout, ouais, il faut que je fasse un petit peu de tac-tac là. Mais là celui-là bon c'est pareil, hein, il a l'air de rien, mais pas forcément évident à passer quoi. Donc là c'est vraiment une question de ligne et de choix personnel, hein. Donc moi j'ai choisi ici parce que pour moi c'est le plus évident. Après il y en a qui feront autre chose, mais ça m'a semblé le plus safe quoi. Donc là il y a un magnifique enchaînement d'escalier là, avec des petites épingles. Donc ça c'est vraiment chouette quoi. Bon, encore un petit passage là où bah là faut vraiment pas se laisser embarquer, hein, parce que les marches sont quand même assez hautes, totalement irrégulières. Il y en a une à gauche, une à droite, en désert, ce qui fait que du coup là ouais la vitesse faut vraiment la maîtriser quoi. Donc là arrivé là, bah hop, j'ai posé ma roue avant ici là sur la pierre, et après bon bah j'ai bien vu que je pouvais passer là jusqu'à la prochaine là-bas, puis après ensuite enchaîner. Mais là bon c'est vrai que c'est pas évident, si on essaye d'aller vite là-dedans, je dis pas que ça passe pas hein, vite, hein, ça peut très bien passer, hein, mais le truc c'est qu'on maîtrise pas grand chose quoi. Après si ça passe c'est bien, ça passe pas, bah ça passe pas. Ça passe pas. Là c'est un petit passage sympa dans le sens où bah, c'est étroit quoi. C'est étroit, et là mais il y a une marche qui s'est pété la gueule là. Mais là ce qui fait la difficulté en fait c'est que bah, c'est étroit. Il y a un pieu là.
c'est étroit et du coup quand on arrive, bah faut qu'on serre quand même un petit peu à gauche. Et même si c'est pas très haut, hein, là il y a 2-3 mètres, hein, mais on voit peut-être un peu plus quand même. Et là, typiquement genre d'endroit où il n'y a pas de difficulté, mais peu d'expo qu'il y a, bah ça bloque un petit peu quoi. Enfin moi là ça va, c'est plus une appréhension qu'un blocage, hein, mais il y a quand même voilà. Même si en roulant, là le vide on le voit pas, hein, le trou, on est concentré sur sa trajectoire là et on avance, hein, et le vide on voit absolument pas, hein, c'est après qu'on le voit. Hein. Bon, là on commence à être dans le sale, hein. Un peu dans le sale, parce que le chemin il est un petit peu abîmé, donc les marches sont un petit peu en vrac, c'est fuyant, c'est bon. Ouais, c'est intéressant, un peu comme en Ardèche, hein. En Ardèche il y a beaucoup de chemins aussi comme ça, avec des marches et sales, sales avec des cailloux, des marches dans tous les sens, des trucs assez hauts. Ouais, c'est vraiment sympa aussi, l'Ardèche. Putain, n'importe quoi. Un petit peu tendu quand même, hein. Oui. Parce que bon, si tout est facilement validé, bah, ça perd sa saveur quoi. Ça perd sa saveur et enfin moi ça m'intéresse moins après quoi. Ça m'intéresse beaucoup moins. Du coup je viens plus tout seul. Bon après je peux venir avec des amis mais emmener des amis dans ce genre de descente, j'en ai pas tant que ça quoi. Donc voilà,